Salut mon frère, salut ma sœur. Alors, j'aimerais t'encourager aujourd'hui par la parole de Dieu. Toi qui traverses une situation difficile ou plusieurs situations difficiles et maintenant tu es la risée de tous. Tu es humilié, rejeté, jugé par les autres et d'aucuns même pensent que ta vision ou ton rêve n'était pas du tout authentique. Alors, mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Sache que celui qui t'a appelé est fidèle. Le Dieu véritable, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle. Il s'est présenté à Moïse comme étant le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Alors, il ne t'abandonnera jamais. Alors, pour toi qui ne me connais pas, je suis Victoire, coach spirituel, coach de vie et conseillère conjugale. Alors, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Quand Joseph était esclave chez Potiphar, cela ne signifiait pas que Dieu l'avait abandonné. Lorsque Joseph était en prison, il était encore plus proche de son règne. Alors, chers frères et sœurs, les situations que vous traversez ne signifient pas que vous avez échoué. Au contraire, ce ne sont que des étapes qui vont vous amener progressivement dans votre règne. Pour élever les hommes, Dieu utilise très souvent ses ennemis pour le faire monter sur son trône. Ne l'a-t-il pas fait avec Jésus? Oui, dans le psaume 110, verset 1, il a dit, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Assieds-toi à ma droite, qu'est-ce que cela signifie? Être assis à la droite de Dieu, c'est être dans la bonne position, dans la position d'honneur, c'est-à-dire être en accord avec Dieu, être du côté de Dieu, accepter ce que Dieu dit que nous sommes et marcher dans la direction que Dieu nous a tracée, marcher sur la route de notre destinée, être en accord avec l'œuvre pour laquelle Dieu nous a créés. C'est cela, être assis à la droite de Dieu. Et marcher selon les commandements de Dieu, en respectant les commandements de Dieu, c'est cela, être assis à la droite de Dieu. Et Jésus le faisait si bien quand il marchait sur la terre. Il est venu pour accomplir sa destinée. Il est venu pour un but précis. Il a marché dans cette direction-là sans aller ni à droite ni à gauche. Il est resté focalisé sur sa destinée. Donc, c'est cela, être assis à sa droite, à la droite de Dieu. Et Dieu avait dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait des ennemis de Jésus son marchepied. Il a utilisé les ennemis pour l'amener jusqu'à la croix. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le plan divin qui était en train d'être accompli. Lorsque Jésus était en train d'aller à la croix du Calvaire, les gens s'indignaient, les gens étaient répugnés, mais cela n'étonnait pas Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et le glorieux Saint-Esprit étaient en accord pour réaliser, pour accomplir le plan divin. Ce plan que Dieu avait tracé longtemps avant la fondation du monde, c'est ce qui était en train d'être accompli pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait donc? Il a fait de ses ennemis son marchepied. Aujourd'hui, où est Jésus? Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est ressuscité le 3e jour après sa mort. Il a été glorifié et maintenant, il est assis à la droite du Père. Et il a reçu de Dieu le Saint-Esprit
qu'il a répandu sur nous aujourd'hui pour nous aider, nous aussi, à marcher selon les commandements de Dieu. Pour nous aider, nous aussi, à rester assis à la droite de Dieu pour que Dieu fasse de nos ennemis nos marchepieds pour que nous puissions atteindre le trône de notre règne. C'est ce qu'il avait fait aussi avec Joseph. Quand Joseph a raconté son rêve, Dieu a utilisé les frères de Joseph qui étaient jaloux. Il les a utilisés pour l'amener dans le pays de son règne. S'il n'avait pas été vendu, est-ce qu'il aurait été un jour gouverneur d'Égypte? Il a fallu qu'il soit vendu. Dieu était en train d'accomplir le rêve de Joseph. Alors, vous qui aimez juger les autres, juste à cause de ce qu'ils traversent, sachez que ce ne sont que des processus. Oui, frères, les voies de Dieu sont insondables. Prenez donc garde de ne pas mépriser les faibles commencements. Sinon, vous risquerez de vous mordre les doigts lorsque vous verrez ceux-là que vous avez méprisés, humiliés, rejetés à la fin du processus par lequel Dieu les faisait passer. Vous serez étonnés et honteux de les voir briller sur leur trône. Alors, quant à toi qui traverse ces situations difficiles-là et qui est rejeté par tous, méprisé par tous, vilipendé ça et là, alors j'aimerais te dire ceci. Dans les situations que tu traverses, tu n'es pas seul. Celui qui t'a donné ce rêve, celui qui t'a donné la vision, n'a-t-il pas dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point? Alors il est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'échoue jamais, mon frère, ma soeur, il n'échoue pas. Alors, écoute ce dernier conseil que je vais te donner. Garde les yeux fixés sur Dieu. N'abandonne jamais ton rêve ou la parole que Dieu t'a donnée. Attache-toi au Saint-Esprit et il te conduira dans ce que Dieu a préparé pour toi. Chers frères, chères sœurs, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, cela n'est rien comparé à ce que Jésus a supporté pour nous. Pense toujours à Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, et fortifie ainsi ta foi. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a encouragé, alors j'aimerais que tu laisses peut-être un commentaire pour me dire donc quelle situation tu as traversée. Partage avec moi quelle situation tu as traversée et voilà, et comment tu t'en es sorti. Et si tu n'es pas encore sorti également, nous allons continuer donc à intercéder pour toi et sache que tôt ou tard, la victoire va se manifester parce que Jésus a déjà vaincu pour toi. Alors, à très bientôt et manifeste la victoire du Christ sur la terre.